C'est Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter de nouvelles recrues chez les Gunners d'Arsenal avec une structure de deal un peu intéressante. On va pouvoir en parler. Les frères Techno, comme on les appelle un peu déjà sur Twitter, les frères Quintero ou Quintero, je ne sais pas exactement comment ça se dit. Pour ce Ouais, plus faire, Quintero, je pense. Hein. voilà, c'est ça, Quintero, très bien. Et pour ce faire, vous l'avez entendu déjà, Natsuo est avec nous, mon frérot. Comment vas-tu, mon frère? Bah écoute, moi ça va très bien. Hyper content aujourd'hui de parler de deux joueurs, de bons talents qui vont rejoindre en plus de ça la première ligue. Donc on peut que être heureux. Ok, magnifique, magnifique, mesdames et messieurs. Je vous mets le compte Twitter, ça sera dans la description. Vous irez voir ça et donner de la force. Je compte sur vous. On va pouvoir rentrer un peu dans le détail, parler un peu des jeunes, comment toi tu les as suivis, tu vas te présenter aussi, etc. Des qualités, des défauts. Vous allez apprendre à les connaître tranquillement, juste avant une petite intro, mesdames et messieurs. Et on est parti. Bien sûr, le j'aime, le commentaire, on s'abonne. Je vous le dis à chaque fois, continuez s'il vous plaît. Et on va pouvoir tranquillement parler un peu de nos frères techno. Mais avant ça, mon frère, comment toi, t'es un peu amené à les suivre? Je vois, il y a des mots comme scouting un peu là sur ton profil. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer déjà dans un premier temps comment tu suis les jeunes un peu comme ça, toi? Bah alors, il se trouve qu'il y a quelques années, on va dire, je pense 4 5 ans, Ouais. euh, je me suis pris de passion. Bah déjà, le foot, c'est toute ma vie. Je pense que c'est la vie de beaucoup de gens qui te regardent aussi. Oui. Et j'ai juste voulu, on va dire, passer l'étape du dessus. Je regardais vraiment beaucoup de matchs. J'ai voulu m'intéresser à des matchs de joueurs plus jeunes, de joueurs plus exotiques. Et de ce fait, j'ai essayé de professionnaliser ce que je faisais, faire des databases, rentrer tous les joueurs que je connaissais, faire des rapports sur eux, essayer de, comme je t'ai dit, avoir un côté professionnel à ça. Mm. Et avec la passion, au final, c'est même pas comme un métier, mais c'est juste quelque chose qui, heu, qui est juste hyper passionnant au quotidien. Et c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut le faire parce que ça prend beaucoup de temps, parfois pour pas beaucoup de 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 résultats, mais Ouais. mais c'est hyper passionnant en tout cas. Ok, magnifique. Hyper cool. J'étais, ce que je te disais en off, que je vais redire là. Donc moi, quand j'ai vu qu'Arsenal était parti chercher les deux petits genoux, j'étais tombé sur ton compte, parce que toi, t'en parlais depuis longtemps. Regardez, je vous montre déjà un tweet là, notamment une photo qui date de 2023, avec un trio notamment. Il y avait plein de choses, des compes et tout, des vidéos que tu avais fait. Et après ça, je suis retombé sur tes vidéos, sur d'autres comptes qui ont été reprises, pas créditées, tout ça. Et donc pas cool. Et donc ce que je t'ai dit et que je répète encore, moi je voulais absolument que toi tu viennes parce que tu fais partie peut-être de l'un des rares qui les a vraiment peut-être suivis et qui les connaît un peu plus que je regarde une vidéo et je viens ici les gars, je vous regarde dans les yeux et je vous dis oh franchement la rapidité dans les petits espaces. Bon, c'est facile à faire. Moi je préfère vraiment avoir quelqu'un qui les a un peu plus suivis. Est-ce que déjà dans un premier temps tu peux nous présenter un peu peut-être de façon un peu générale, on va dire un peu Général, OK. nos twins. Déjà, alors pour commencer, c'est un peu hors sujet, mais de toute Plutôt. façon, c'est des joueurs qui ont des énormes qualités. C'est-à-dire que, même si quelqu'un les voyait pour la première fois, Ouais. avoir un jugement sur une vidéo, même si je suis pas l fan de ça, en soi, c'est quelque chose que je jugerais même pas tant, en fait, même moi, quand je les ai connus pour la première fois, c'est un Mm. peu on va dire, ce chemin que j'ai eu, en fait, ce schéma, je les ai vus, dans un match, une, deux, 3 premières touches, je savais. Ouais, C'est-à-dire que ouais. voilà, il y a des joueurs comme ça. Donc je vais pas juger les personnes qui, en tout cas, se sont fait un avis rapidement parce que ça a été mon cas, honnêtement. Même si après je l'ai peaufiné, et Je, cetera. je me permets de Mais mettre en donc même pour temps te que tu faire un parles ouais, une comp que tu avais fait. Comme ça, les gens voient un peu en donc même temps. pas de problème. Bah, pour ce qui est des frères, c'est marrant parce que c'est des frères, ils sont un peu, heu opposés sans l'être. C'est-à-dire qu'il y a un droitier, Edwin, Ok. et un gaucher, Holger, donc qui jouent, on va dire, bah, sur les 2 ailes. Mm. Sauf que Holger a commencé plus en 8, plus en 8, plus en 10. Il alterne. Même maintenant, on va dire qu'il a plus de liberté que son frère Edwin qui est, on va dire, largement plus sur l'aile droite presque constamment. Il Ok. a, parfois la liberté de revenir intérieur et cetera, dézonner, mais c'est vraiment un ailier droit. Pour le coup, il est vraiment très profilé. Alors que Holger, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises sur son Ah, utilisation. intéressant. Ouais.
La première fois que je l'ai vu, il était 8, après il était 10, parfois faux 9, parfois il est gauche. Donc, il y a plus de, on va dire, comment je pourrais dire? Il y a plus de débat autour de sa position, autour de son rôle. Hem, Tu veux que je commence avec lequel pour, tout ce qui est qualité? Bah écoute, déjà, j'aimerais bien que tu nous dises qui est qui. Ah, alors, C'est pas une si vous blague, hein. voulez savoir comment non, non, mais c'est vrai, mais moi j'ai des petits tips pour les reconnaître. Je veux bien parce que moi, C'est-à-dire que là, je vais montrer une alors, photo en même temps. Je ne sais pas qui est qui, très honnêtement. ouais, non, mais c'est alors moi c'est simple, j'ai des petits tips, un peu bêtes, mais il y en a un qui est plus grand déjà en taille. Ok, Celui qui est plus grand en taille, c'est Edwin, c'est le gaucher, c'est ok, l'ailier droit, ok, voilà. Le plus grand, c'est le gaucher, donc aussi ça aide, c'est-à-dire que le plus petit est droitier. ok, Après, il y a des trucs où, quand ton œil de fan, si tu as la chance de les voir plus souvent après, tu vas commencer à avoir des différences, bien sûr. même autres que le fait que voilà, ils n'ont pas le même pied. Même si c'est des joueurs qui, c'est quand même nos rôles, hein. Pour des Twins, c'est des joueurs qui sont les deux très talentueux et qui jouent extrêmement bien les deux. Donc De c'est vrai que ça ouf. peut être compliqué au début de les reconnaître. Ouais, Mais Holger est un peu plus explosif. Il, ok. a, il est un peu plus dynamique. Euh, je trouve, après, franchement, la différence, elle est minime, mais moi, je la vois. Et Edwin, il est un peu plus fantasque. C'est-à-dire, dans son dribble, Ah, on en reviendra après sur comment il joue, mais ouais, il est un peu plus fantasque, il est un peu plus dribbleur, même ok. si les deux sont deux bons dribbleurs, mais Holger fait plus la différence sur des changements de rythme, voilà, sur des différences sur les premiers pas, alors que Edwin va plus être dans l'élimination par le dribble, comment je pourrais dire ça? Par essayer de ridiculiser son adversaire. Ok, ok. Donc, voilà. Mais donc, pour ce qui est des profils, à part ça, Bah écoute, donc ouais, Edwin, on peut peut-être. Bah voilà, c'est ce que ouais, j'allais dire. On peut peut-être commencer par Edwin, justement. Edwin, c'est du coup l'ailier droit. Ouais. Donc, il joue majoritairement ailier droit, même s'il a les qualités pour jouer plus 10. Donc, c'est un ailier droit, on va dire, Heu, un peu plus basique, dans le sens, dans son utilisation. Mhm. C'est un peu dans la lignée, je parle pas de talent, je parle pas forcément de tout ça, mais l'utilisation que peut avoir un Yamal, par exemple au Barça. Ok. Ailier droit, il peut dézonner, il peut prendre ses 1v1, fixer, voilà, il y a rien de spécialement, spécial dans son profil d'ailier droit, qui serait un petit peu atypique. Mhm. Mis à part le fait que voilà, à l'image d'un Yamal, sans rentrer dans les comparaisons, il y a pas de comparaison, mais c'est un joueur qui adore dribbler, qui adore provoquer. Hem, Moi, ce que j'aime bien dire sur les 2 déjà, c'est Ouais, qu'il y a beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de tweets dire: «C'est des top créateurs, c'est dans les meilleurs créateurs du monde». ouais. Pour moi, c'est davantage des créatifs que des créateurs. Ok. Si ça fait sens, c'est-à-dire que, même s'ils peuvent faire des différences, par la passe, Ouais. c'est plus des personnes qui vont avoir tellement des idées créatives dans leur passe, dans leur dribble et cetera, que via ce biais-là, ils vont réussir à créer par la passe, mais c'est pas vraiment des Hmm. créateurs arrêtés qui vont c'est moins des playmakers, par exemple, qu'un Yamal, Ok. ou que d'autres joueurs comme ça. C'est pas vraiment des playmakers. Peut-être qu'ils vont se transformer comme ça dans le futur, mais à l'heure actuelle, c'est plus leur créativité qui les rend créateurs plus que l'inverse. Ouais, C'est ok, pas je vraiment des comprends. créateurs arrêtés, tu vois? Ça fait beaucoup de sens, C'est plus t'inquiète. c'est ça, c'est ça. Déjà pour, revenir sur Edwin, c'est un joueur qui a énormément de flair, énormément d'instinct, qui a une palette de dribble dingue. Hem, c'est des joueurs techniquement qui sont au top. Moi, c'est dans les meilleurs que j'ai vus depuis que je regarde des jeunes, surtout Edwin. Ok. Hem, dans la première touche, dans, la paille de dribble, c'est des joueurs qui restent très fantasques, même si, Holger l'est moins. Mhm. C'est des joueurs qui, j'espère que tu auras l'occasion de voir, mais il y a des premières touches qu'ils ont, c'est le top niveau. Je t'en enverrai si tu veux, Ouais, je veux pour bien. que tu vois. Mais vraiment, ouais, sur des petits aspects techniques comme ça, Ouais. c'est top. Hem Ensuite, pour revenir à Edwin, il est un peu plus mature. Ok. Bizarrement, il est plus fantasque, mais il est un peu plus mature que Holger, je trouve, dans tout ce qui est décision, et cetera. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des matchs où s'il faut, par exemple, absolument garder le ballon, où il faut absolument, on va dire, être, être plus tangible dans ses choix, Mm. il saura le faire. Ok. Tandis que Holger, vu qu'il est un peu plus parfois dans l'explosivité, et cetera, dans tout faire à un très gros rythme, Ouais. il peut parfois, tu sais, à l'image, d'un Doku à une époque, Oui. se rush dans ses choix, donc il peut être très vite frustrant, Ok. Holger, à des moments. Là où Edwin l'est un peu moins. Il peut Mm. être frustrant par le fait que, je sais pas, il va être en 1 contre 1 et il va tenter un sombrero, tu vois? Ok, Ça va je être frustrant dans comprends. ce sens-là, Ouais. mais ça va pas être frustrant dans le sens où il va se précipiter sur une passe. Alors que Ok. Holger, c'est plus ça. Ok. C'est plus ça. Donc, Super intéressant.
Donc voilà, globalement. Alors que du coup, Holger, il a Vas-y, vas-y. un profil un peu plus compliqué. Ouais. Moi, je trouve. C'est-à-dire que il a été essayé à plusieurs postes. Comme je t'ai dit au début, c'était un 8, mais il est tellement offensif dans sa manière de jouer que forcément, un joueur comme ça, en plus en jeune, tu veux marquer, tu le mets de plus en plus haut. Bah oui. Tu le mets de plus en plus haut. Euh, En 10, c'est sympa, mais comme je t'ai dit, vu qu'il a un peu une tendance à rush ses décisions, en 10, dans l'entrejeu, dans la densité, parfois, il va un petit peu trop se précipiter. Donc ensuite, ils l'ont un peu testé aile gauche aussi. Sur l'aile gauche, il est intéressant, mais à l'heure actuelle, il n'a pas la même qualité dans les timings de touche, dans les fixations que son frère. Ouais. De ce fait, ça rend un peu moins bien que ce que peut faire son frère Ok. sur l'aile gauche. Mais il n'en reste pas inintéressant pour autant. C'est Hmm. un joueur qui, du coup, juste va devoir trouver sa position, se parfaire. On va dire que c'est quelque chose de totalement normal pour un joueur qui a 16 ans. Bah évidemment. Surtout dans une formation, même si j'adore la formation de Independiente, mais qui Hmm. forcément est moins bien que le staff d'Arteta. Hmm, hmm, hmm. Donc il y a plus d'interrogations, on va dire, alors qu'Edwin, on sait. Voilà, c'est un joueur où on sait. Il n'y a aucune interrogation sur son poste, aucune interrogation Ouais. sur les configurations où il peut jouer. Voilà. Peut-être On va un dire peu que c'est plus la principale d'incertitide, quoi, différence. avec Holger, ouais. On C'est va dire. ça. Ouais. Ouais, moi je pense, ouais. Ok. Donc voilà, voilà. Ok, non, non, très très bien, très clair. Tu parlais un peu, donc tu as parlé un peu des positions, donc un ailier droit d'un côté, un qui se cherche encore un petit peu peut-être, on peut dire ça comme ça. En même temps, ils ont 16 C'est piges, ça. hein. On va se calmer. Non, c'est Et, sûr. Ouais. mais en termes de défauts, au-delà de la jeunesse, c'est vraiment, donc pour l'un, on va dire plutôt le decision making, mais il est très jeune, on C'est va pas ça. trop le Ouais. tuer. Et l'autre, pardon, c'était quoi? Redis-moi s'il te plaît. Bah, globalement, pour les deux, c'est Ouais. qu'en fait, c'est des joueurs, pour te donner une idée, qui sont aussi bruts que talentueux. C'est des joueurs qui Ok. sont très très bruts. En fait, c'est quelque chose qui revient souvent chez les joueurs équatoriens. C'est Ouais. ce qui fait qu'on les aime et qu'on les déteste à la fois. Ah oui. C'est que c'est des joueurs qui sont très très bruts. Euh, Tout à l'heure, je prenais l'exemple de Doku, mais ça peut être un exemple, tu sais, j'ai trouvé un exemple qui est pertinent, mais c'est voilà, des joueurs qui sont juste très bruts en général. Hmm. C'est pas le même poste, mais il y a un joueur qui s'appelle Ordonez Ouais. qui est à Bruges, c'est un central, qui Ouais. vient aussi de là-bas. Et dans ses aptitudes pour un central, c'est pareil. C'est un joueur qui a beaucoup de talent, mais qui est très brut. C'est-à-dire que dans les choix, en fait, c'est des joueurs qui aussi sont remplis de qualité athlétique. C'est Hmm. l'avantage. Tout à l'heure, je voulais en parler dans comment les projeter, etc. en première ligue. Pour le coup, c'est des joueurs, c'est des monstres athlétiques. Ouais. Ils sont rapides, ils sont explosifs. C'est pas des joueurs, tu sais, typiquement qu'on peut trouver en Argentine ou dans certains pays d'Amérique latine, où tu te dis, ah, le step, il est bon balle au pied, mais une fois Ouais. arrivé en PL, Ouais. il va être lent, il va avoir. Non, eux, c'est des joueurs qui ont un footwork de dingue, c'est des joueurs qui sont très explosifs, très bons premiers pas. Donc, parfois, tu sais, ils sont un petit peu emportés par ces qualités athlétiques, Hmm. et de ce fait, ils vont un peu peiner sur tout ce qui est décision, sur tout ce qui est. Parfois, il faut ralentir le jeu, Ouais. parfois, faut faire une touche un peu plus calme, un peu plus réfléchi. Parfois, ils vont vouloir répéter les touches sans qu'il y ait réellement de nécessité de le faire. Ouais. Et donc voilà, non, je dirais les défauts, ils se trouvent dans le decision making, Ouais. dans parfois l'intensité qu'ils mettent, parce que tu sais que c'est tellement simple pour eux à ce niveau-là, que Hmm. parfois ils vont un peu se laisser aller Je avec le comprends. collectif. Je comprends. Et ce qui va avec aussi, parfois, c'est un peu la discipline. Tu sais, une fois qu'ils sont à deux sur un Normal. terrain, Ouais. il n'y a qu'eux. Ils sont Ok. tellement au-dessus qu'il n'y a qu'eux. Ils vont essayer de se chercher, Hmm. ils vont essayer de combiner entre eux. Donc parfois, c'est sûr que tu es un coach ou tu es même un coéquipier. Ouais. Ah, mais moi, je les déteste, je détesterais jouer avec eux. Ah Hein. ouais, horrible. Horrible. Mais, ouais, horrible. Mais moi, je pense que je le mets pas du tout sur le fait que c'est deux mauvaises personnes, deux mauvais joueurs. Hmm. Je le mets sur deux joueurs qui juste volent dans un En fait, contexte c'est qui ça. leur est favorable. Ouais, en C'est fait, ça, c'est c'est pas ça. vraiment un C'est défaut pas. pur de c'est Ouais. une mauvaise personne, c'est un mauvais joueur, il joue solo. Moi, je pense que c'est juste principalement deux joueurs talentueux dans un collectif avec des joueurs qui le sont beaucoup moins. Ouais. Donc Donc forcément, ils vont se voilà, chercher, forcément, ils vont kiffer, ils c'est vont ça. rigoler, ils vont se faire des délires, ils vont. C'est des Ils jeunes vont essayer de et toucher. qui C'est volent. ça, et même, tu vois, il y a des extraits. Moi, à l'époque, j'en avais mis un, Ouais. et je voyais un défaut qui revenait beaucoup chez les gens. Ils disaient, mais c'est dingue, il lâche pas le ballon, etc. Ouais. Et je leur disais, c'est vrai, mais à côté, t'as ce talent-là, t'es le Ben seul, on ouais. va dire, t'es la seule personne qui peut changer le match Hmm. grâce à ton talent. Forcément que tu vas garder le ballon jusqu'à la fin, Ouais, limite tu m'étonnes. jusqu'à que t'arrives dans les cages, quoi. Mais donc, Ça se comprend. Franchement, on se comprend. ça se comprend. Après, si ça se règle pas en pro, c'est sûr que ce sera un problème. C'est Ouais. pour ça que, d'ailleurs, ils vont rester, tu sais, jusqu'à 18 ans.
et qu'on va pouvoir les voir avec l'équipe A. Bah Donc c'est sûr que... justement, je te Ouais, lance tout de suite dessus par rapport à la structure. Après, on parlera peut-être d'Arsenal et tout, mais aucun problème. la structure donc qui est un peu, enfin, on voit pas ça tout le temps. Peut-être toi, tu le vois un peu plus que nous, en tout cas. Ouais, parce qu'ils sont Euh, pas européens. ok, si tu peux nous expliquer concrètement comment ça va se faire. Vas-y, je te laisse. Alors concrètement, quand un joueur est transféré et qu'il n'est pas européen, il doit attendre sa majorité pour venir, à part s'il a un passeport. Ok. Mais bon, les deux sont équatoriens à 100%, donc ils n'ont pas le passeport, ils ont pas, par exemple, je sais pas, ils n'ont pas une mère italienne qui font qu'ils peuvent se déplacer Mm. directement. Donc ils sont obligés de partir à 18 ans, Ouais. mais c'est un mal pour un bien parce qu'ils vont pouvoir, comme à l'image de Paez, qui a signé à Chelsea Ouais. comme un meilleur joueur, euh, il a signé à Chelsea et il a fait, du coup, jusqu'à ses 18 ans, il a joué en pro à Independiente. Ouais. Donc ça a lui permis de voilà, encaisser des minutes professionnelles, prendre en maturité, etc. Et donc le deal qu'ils ont, c'est qu'ils ne peuvent pas bouger avant, je crois, 2027. Ouais, c'est ça. Ils L'été arrivent 2027, c'est en ça? août 2027 chez les Gunners d'Arsenal. C'est ça, parce que c'est... Alors je crois qu'ils sont nés en juillet ou août, justement 2000, enfin 2009. De ce fait, ils auront 18 ans Waouh. dans ces... Ouais, ça ne rajeunit pas. Waouh. Dans ces... dans ces... Donc ils arrivent, voilà, Ouais, août vraiment à l'arrivée de 2027. leurs 18 ans, Ouais. c'est ça. Et donc, on va dire ce qui est bien, c'est qu'ils vont avoir 2 ans d'acclimatation en professionnel et indépendance. Mm. Certes, c'est pas le niveau de la première ligue, mais ça reste ça reste des adultes, Mm. ça reste une bonne équipe, ça reste un championnat qui est physique, qui a des conditions un peu dures, que ce soit humidité, etc. Donc ça fait, donc ça sera aussi, je pense, on va dire un bon point sur lequel s'appuyer dans 2 ans sur comment ils peuvent s'adapter, parce qu'on aura encore plus de points tangibles sur lesquels s'appuyer Bien sur sûr. comment ils pourraient, on va dire, translate en pro, Mm, quoi, mm, mm. en première ligue. Et toi, du coup, Donc voilà. qui les connaît, donc un peu, quand même beaucoup plus que nous, est-ce que pour toi, c'est un bon choix donc, de rejoindre dans 2 ans, en tout cas, les Gunners, ou pas? Tu as le droit de le dire, bien sûr. Ouais, aucun problème. Voilà, je te lance un peu sur ça, parce qu'on sait qu'il y a toute une question autour d'Arteta et sa gestion des jeunes, où d'un côté, tu en as qui vont dire que c'est très bien géré, et tu en as d'autres qui vont dire... Nwaneri par exemple notamment, mais qu'est-ce qu'il lui a fait, etc. Est-ce que Mm, tu... mm, Et mm. nous, on a plein de petits genoux, notamment Doman qui est en train Ah, de je confirme, monter. hein. Et on a... En plus, moi, je les suis énormément, hein. Ouais, j'ai vu que tu suivais Ouais, beaucoup. Et ouais, même le ouais. petit jeune là, qui est encore sorti là, de 12 ans là, ou 13 ans là. Ouais, C'est... Munoz, ouais. Ouais, Mm, voilà, mm, mm. c'est dingue. Est-ce que pour toi, c'est le bon Ouais. choix pour eux? Pour moi, c'est ni blanc, ni tout blanc, ni tout Bien noir. sûr. C'est-à-dire qu'il y a des points où je suis content, des points où je le suis moins. On va dire les points où je suis content, et je devrais pas être parce que ça paraît simple, mais je suis content déjà qu'ils n'aient pas signé à Chelsea ou dans un club où ils vont se retrouver avec dans l'usine des 92 talents. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Ouais, Et, ouais. et, et je suis pas que content parce que ils vont pas se retrouver avec plein de joueurs, c'est aussi parce que je me dis que si Arsenal les signe, c'est qu'ils ont un plan de carrière. Mm. Ils ne signent pas tous les jours des Sud-Américains, ils Non, signent pas tous les jours des jeunes pour signer des jeunes. non. Donc moi je me dis déjà, c'est pas un recrutement fait à la va-vite, fait par le stress de... Mm. Voilà. Donc je me dis qu'il y a forcément une stratégie derrière. Mm. Peut-être pas, peut-être je me trompe, mais en Non, tout non, cas ça me rassure sur le je fait pense que... que si. Ouais. Voilà. C'est la première chose qui me rassure. Mm. Et la deuxième chose qui me rassure, c'est que je pense que c'est des joueurs qui ont aussi besoin d'être cadrés. Et je pense que Arteta, il n'y a peut-être pas mieux pour ça. Mm. Euh, Après, forcément, il y a des points négatifs. C'est le fait que tu te dis que le premier move qu'ils auront à 18 ans, ce sera la première ligue, le championnat le plus dur au monde. Ouais. Euh, Dans un contexte où, par exemple, je prends Edwin, devant lui, il y a Saka, il y a possiblement Doman. Ouais. euh, Madueke. il y a des zones, Ouais, c'est ça, Madueke, Nwaneri, il y aura des zones à peu près similaires. ouais, Odegaard, il peut venir parfois dézonner, etc. absolument. Donc, c'est sûr que C'est chaud. L'aile droite, c'est... c'est chaud. L'aile droite, mais par contre, en soi, si on prend le côté club, c'est génial d'avoir tout ce choix-là. Évidemment. C'est top. Surtout que moi, je le répète souvent, euh, il y a tellement de compétitions Mm. que forcément, même si à la fin, à 18 ans, première saison en PL, je sais pas, Edwin, il a 1000 minutes, il les aura très facilement. Il y a Mm. tellement de compétitions, tellement de matchs. Tellement de matchs ouais, que tu peux... Ouais, ouais. C'est ça. Mais c'est sûr que quand tu vois les noms devant lui, que tu vois en plus que c'est des jeunes, Doman, il a pas 25 ans, il a le même âge que lui. C'est possiblement le meilleur 2009 au monde, pour moi. Oui. Donc c'est sûr que tu te poses des questions. Après, peut-être que Doman évoluera plus dans des zones centrales une fois arrivé à l'âge adulte. Ouais. On ne sait pas encore comment On sait ça va pas. se passer, mais c'est sûr qu'il y a plus d'interrogations sur le fait que c'est sûr que c'est un gros move très tôt. Mm. C'est sûr qu'il y a beaucoup de concurrence. On est Mm. sur un des meilleurs clubs anglais. Après, Je te l'apprends pas. je te coupe, mais le prêt n'est pas exclu non plus, non?
en soi. Non, Tu peux c'est faire ça. venir les petits genoux et après, ils vont s'aguerrir peut-être dans un autre club ou tu vois, en PL, peut-être un peu plus bas de tableau ou un truc du genre. Ah, mais moi, je suis d'accord et je pense que d'ailleurs, ça serait une bonne chose, tu vois. Mm. Moi, moi, enfin, tout le monde le sait, mais moi, je suis supporter de Lyon. Ok. Et, j'avais dit en rigolant, top, quand Edwin signera, on aura Edwin en prêt pendant 6 mois. Mais c'était un peu une blague, c'était un peu, voilà. Ouais. Mais en soi, c'était une blague un peu qui cachait un fond de vérité. Ouais. C'est que je le pense vraiment, je me dis que un Edwin Holger, une fois arrivé à 18 ans, il y aura plein de clubs Ouais. qui voudront les avoir juste, voilà, encore plus s'ils performent en pro là-bas. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose à pas éviter. Mm. Un prêt en Championship, par exemple, Ça peut un être prêt vraiment en pas mal. Eredivisie, un prêt en Ouais. Ligue 1. Ouais. En plus, comme je te dis, c'est des joueurs qui n'ont pas de limite athlétique. Mm. En tout cas, s'ils continuent. Donc, tu sais, il n'y aura pas l'excuse de ah non, mais en Ligue 1, ils pourront pas, en fait. Ah, en Championship, ils pourront pas. Mm. Des joueurs qui auront plein de possibilités. Trop cool, en Donc, vrai. ça sera cool. Et en plus, une fois à 18 ans, même si tu enchaînes un ou deux prêts, c'est pas la fin du monde. Non. Donc, non, c'est sûr qu'il y a il y a plein de possibilités. Moi, ça me rassure, comme je t'ai dit, le fait qu'ils arrivent dans un endroit où ils seront mis en valeur parce que ça sera un peu les seuls talents arrivés de loin. Ouais. Je pense qu'il y aura une ligne directrice assez claire. Au Oui. pire, il y aura des prêts. Il y aura eu des prêts à Chelsea de toute façon dans tous les cas. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc pour moi, c'est ni négatif ni positif. C'est juste que forcément, avec par exemple tous les joueurs que tu as sur les droites, tu as juste plus de questions qui sont dans ta tête. Mais bon, c'est des questions que je pense Arsenal s'est posé en premier. Hein. Bah, Donc, évidemment. Évidemment. donc c'est ça. Donc, et en plus, ouais. Dis-moi. Non, je disais, en plus, c'est une opération, je sais pas si tu as vu l'argent qu'il y a sur les deux, mais de ce que j'ai vu, c'est pas une opération très coûteuse. Je crois que c'est 9 millions de livres Bon, bah, pour les franchement. deux. Ouais. Donc, ça fait quoi, 4,5 millions l'unité. Franchement. Alors, c'est vrai qu'on est un peu bousillé par les On est sommes bousillé, à ouais. 3-4 chiffres, Mm. mais c'est rien. C'est Non. vraiment rien. Et ouais, non, franchement, et pour le potentiel qu'ils ont et la potentielle carrière qu'ils peuvent avoir, tu risques pas grand-chose, entre guillemets. Bah, pour te dire, moi, j'avais eu des échos Dis-moi. qui envoyaient Edwin à Dortmund. Ok. Et je crois que Independiente avait demandé 10 millions pour chacun. Ah Et à ouais. l'époque, j'avais dit, bon, c'est beaucoup, c'est énorme. Mais à côté, c'est des trucs où c'est des prix où tu peux entendre. C'est-à-dire que, par exemple, pour les achats récents, Paez, il avait été acheté 15 millions. Tu vois l'image où j'ai mis What a Trio? Ouais. Et ben, le troisième, c'est Lerma qui vient de signer à Dortmund. D'accord, ok. Et Ok. c'est ça. Et lui, il a signé pour 10 millions à Dortmund. Ah ouais. Donc, ok, en ça, je d'accord. m'attendais à peu près à ces prix-là, en fait. C'est énorme, hein. Mais je m'attendais à je trouve ces ça prix-là. énorme, ouais. Donc là, voir que 9 millions pour les deux, je me dis, bon, bah, au pire, avec la cote qu'ils ont, avec le niveau qu'ils ont, bah, au pire des cas, vraiment le pire des cas, au pire, tu rembourses ce que tu as C'est ça. investi, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Vraiment, au franchement, pire des cas. Donc, c'est un très bon c'est pas deal, du tout en un fait. truc. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui m'inquiète, c'est, je me dis, au pire des cas, ils réussissent pas à Arsenal et ils sont vendus. Mais je vois pas un monde où au final, il y a une issue négative pour Ouais. tout le monde. Ok. C'est-à-dire que là, Ouais. c'est ça. Je vois ce que tu veux dire. Sauf que 9 millions en Ligue 1, c'est pas pareil que 9 millions en PL. 9 millions en PL, c'est comme. C'est rien, quoi. C'est rien du tout. C'est rien. Là où moi, je pense quand même que c'est carré, enfin, tout a été prévu et tout. C'est que nous, on a une très très bonne académie où c'est très bien géré depuis le plus jeune âge jusqu'à l'entrée en équipe première. Donc, si on est parti acheter ces gars-là, c'est qu'il y a quelque part une salle où il y a vraiment une chronologie de... Ils arrivent tel jour, ils font ça, ils vont là, ils sont prêtés là. Ouais. Ensuite, ils font ça. C'est sûr que c'est au millimètre, il n'y a rien qui est laissé au Si hasard. tu veux une anecdote Vas-y, sur comment ils ont été repérés, ouais, je veux bien, s'il te plaît. c'est-à-dire que moi, vu que je les suis depuis qu'ils ont 13 ans, peut-être 12-13 ans, Ok. c'est dans les premiers que j'ai regardé à Independiente. Ouais. Et je sais que il y a... Donc pour te dire, c'est assez récent en fait. Mm. Ils les connaissent pas depuis belle lurette. Ouais. C'est pour ça que quelque chose qui est bon à rappeler, la première fois où tu vois un joueur, c'est pas forcément le plus important, c'est qui aura on va dire, les cojones de signer en premier, quoi. C'est ça. Qui aura le bon projet, etc. Ouais. Et pour te dire, la note, elle est vraiment simple, du scouting à l'ancienne. Il y a un tournoi qui est hyper connu au Brésil qui s'appelle la Flamengo Cup ou Adidas Cup. Ouais. Et c'est à Rio ou Sao Paulo, je sais plus, un des deux. Ok. Et dedans, chaque année, il y a Flamengo, Independiente, Arsenal, etc. Mm. Et Arsenal joue Independiente, Ok. il gagne, Ouais. mais Edwin est MVP. Ok. C'est rare quand même. Tu C'est gagnes ouf. et c'est un mec qui est... D'en Voilà. face. Ouais. Et dans ce match-là, je pourrais t'envoyer les vidéos. Il met passe décisive, il fait un super match, Holger aussi. Mm. Et en fait, scouting pur à l'ancienne, hein. Ouais. Ils ont vu deux mecs les écraser face à une génération 2009 d'Arsenal qui est très forte. Ouais. Ils se sont dit, mais en fait, juste,
Je pense que les coachs se sont juste dit, bah, il y a 2 cracks à Independiente. Ils ont informé la cellule, ils ont informé les présidents, enfin, toutes les personnes responsables. Ils ont envoyé les vidéos et je pense que ça s'est fait juste comme ça, en fait. Et en vrai, c'est à l'ancienne, comme t'as dit. Hein. Tu joues contre des mecs, tu vois qu'ils sont Mais trop chauds. Tu te dis, mais attends, mais ils sont trop chauds, mais ils nous les font, en bah, fait. Et voilà. je t'ai dit, au final, c'est peut-être encore Ça marche plus encore. efficient qu'un mec qui les aurait vus très tôt, comme moi, Ouais. qui aurait envoyé son rapport, qui se serait fait snober. Ouais. Parce que forcément, t'as plein de rapports qui sont envoyés tout le Bah oui, temps. de partout, ouais. C'est ça. Et mais non, là, juste, c'est une équipe qui a dû être choquée. Les joueurs, les coachs, tout le monde, le staff. Et au final, C'est bah, ouf. ça s'est fait rapidement parce que aussi ils ont eu la. Comment dire? Ils ont eu la validation qu'ils pouvaient performer contre eux. Tu Bah vois ce que je oui. veux dire? Oui, oui, oui. C'est qu'il n'y a pas le truc de ah, bah vas-y, c'est contre LDU Quito au fin fond de. Bah Tu ouais. vois? C'est tout de suite Donc contre non, tes là, jeunes à toi et tu connais tes jeunes. Donc tu te dis, oula, mais mais attends. déjà, en plus, c'est une bonne génération. C'était une génération où il y avait. Tu sais, ils devaient défendre contre Salmon, qui était Ouais. en. Qui était Qui dans le était, groupe là contre c'est ça. Il y avait Villa. Bailly Joseph, qui pareil, un très bon joueur de l'académie. Donc voilà, c'était en plus une très bonne équipe Arsenal. Et comme je dis, c'est pas commun qu'un mec finisse MVP quand l'équipe a perdu, quoi. Ouais. Non, Ok, c'est, on va dire, marrant. une histoire simple. Et Ouais. c'était même pas si longtemps, c'était le best il y a, je pense, 7-8 mois. Ouais. Donc tout récent, mais du scouting à l'ancienne et une bonne anecdote, quoi. Et ça marche bien, hein, au final. Ça Et ça marche marche bien. bien au final. Comme quoi, ça peut être une vraie opportunité aussi hein, pour des jeunes comme ça, parfois, où tu fais un match, tu te dis, bon, allez, c'est Arsenal, je vais me donner à fond sans trop savoir ce qui peut se passer, et ta vie, Ah, mais elle tout ce prend un qui est autre vrai, ça, tournant, hein. tu vois. Pour tout C'est ce qui est ouf. gros tournoi, tout ce qui est gros tournoi, il y a des bonnes équipes. Franchement, c'est le conseil que je donne à chaque jeune, c'est se donner à fond parce que c'est un peu, On sait jamais, en tu fait. sais, once in a life opportunité, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Magnifique. Bah, trop cool, mec. Je sais pas si t'as un dernier truc à dire, peut-être sur nos petits genoux, sinon on va se quitter là. Hein. Bah, juste Arsenal travaille dans le bon sens. Ouais. Parfois, il y a des générations où il n'y a pas 6 joueurs, mais l'avantage d'Arsenal, c'est qu'ils savent créer des. Enfin, créer. C'est un peu violent, mais ils savent développer des joueurs Mm, world class, entre gros guillemets. Donc, mm, c'est l'avantage des générations. mm. C'est que parfois, dans des clubs comme Chelsea, ou dans une équipe, ils peuvent avoir 12 joueurs qui finiront pro. Ouais. Ça, c'est vraiment fou. Bah, Arsenal, c'est un peu différent. Il y aura un ou deux joueurs par tête. En 2009, c'est Dauman et Salmon. En 2006-7, c'est Nwaneri et MLS. Donc voilà, c'est, on va dire, l'avantage de Arsenal, c'est que eux, ils savent développer une, deux grosses stars par génération, Ouais. à défaut d'avoir des générations remplies parfois. Mm, mm, mm. Donc non, c'est top et ça va dans le bon sens. Ça bosse bien. Ça fait plaisir, ça Ça bosse bosse bien. bien. Merci beaucoup, mon frère. C'était hyper intéressant. Vraiment, vraiment. Je vous remontre, mesdames et messieurs. Désolé, le j'ai compte beaucoup Twitter. parlé. Hein. Non, mais t'étais là pour ça et c'est ça que je voulais. Je suis trop heureux. Je vous mets son compte Twitter dans la description. Bien sûr, je compte sur vous pour aller donner un maximum de force et juste suivre hein, le boulot. Vous avez vu, il a l'œil. Hein. Il les a dans son radar depuis un moment. Donc, il faut aussi reconnaître ça. Merci beaucoup encore une fois. Pas de problème. Mesdames et messieurs, on va se laisser là. On n'oublie pas le j'aime, le commentaire. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.